Exercice 9, on vous donne des intégrales à calculer et on vous dit qu'il faut avoir les calculer avec les changements de variables. Les changements de variables, on en connaît 3. On connaît les coordonnées polaires quand on est en dimension 2 et on connaît les coordonnées cylindriques et sphériques quand on est en dimension 3. Donc voilà, comme on est en dimension 2, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est les coordonnées polaires. Mais comment sentir ça si je ne vous avais pas dit dans l'énoncé en faisant changement de variable, quand vous aurez pu par vous-même savoir qu'il fallait faire un changement de variable? L'idée, ça va être comme d'habitude d'essayer de représenter ce domaine ici d'intégration graphiquement. Donc ce domaine d'intégration graphiquement, on va se passer dans le plan, dans R carré. Et regardez, en fait, si vous avez retenu l'astuce que j'ai donnée à la toute fin de la vidéo précédente, ça va être évident. Qu'est-ce que je sais? Je sais que quand je passe en coordonnées polaires, je sais que x carré plus y carré que j'ai ici dans mon domaine, ça revient à avoir r carré. Du coup, en coordonnées polaires, ce domaine serait écrit r carré compris entre pi carré et 4 pi carré. Autrement dit, il serait écrit r compris entre pi et 2pi. Donc r compris entre pi et 2pi, c'est quoi en coordonnées polaires? Si je prends tous les points qui sont à une distance comprise entre pi et 2pi de l'origine. Donc là, si je prends ici mon origine, si je prends ici pi, si je prends ici 2pi, qu'est-ce que ça va me donner? Les points entre une distance pi et 2pi de l'origine, bah, je prends le cercle de rayon pi, je prends le cercle de rayon 2pi, et bah, les points qui sont à une distance comprise entre pi et 2pi, c'est la couronne qui est ici, à cet endroit-là. Donc ça, là, c'est mon domaine d'intégration D. Une fois que j'ai écrit ça, j'ai quasiment fini. Donc on a dit coordonnées polaires, hein. X ça va être R cos θ, Y ça va être R sinus θ, et je vous rappelle que dx, dy ça vaut R, dr, dθ. Faisons les calculs et regardons ce que l'on trouve. Ça va donner intégrale R, il va de, bon on l'a écrit ici, hein, de pi à 2pi. Θ, on n'a pas d'info dessus. Si on n'a pas d'info dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte dessus. Autrement dit, le θ, bah, quand je prends ici la couronne complète, je commence en 0, je peux faire un tour complet jusqu'à 2pi. Donc θ, il va aller de 0 à 2pi. Ensuite, je vais remplacer, je vais avoir du sinus de... Allez, on a les réflexes. X carré plus y carré, ça fait r carré. Racine de r carré, ça fait r. Je vais ici donc du sinus de r fois r dr dθ. Et donc, je dois calculer ici cette intégrale. Voilà, on peut faire comme précédemment, c'est-à-dire on va pouvoir séparer en deux, et quand on sépare en deux, on obtient qu'on a un calcul à faire de la forme r fois sinus r. Est-ce que je sais calculer les intégrales de la forme r fois sinus r, un polynôme fois un sinus? La réponse est oui, on a vu ça plein de fois l'an dernier. Et même d'ailleurs, cette année aussi, on l'a revu. Quand je calculais ce genre d'intégrale, il faut que je fasse une intégration par partie, où je dérive mon polynôme et où j'intègre mon sinus. Du coup, lui, je vais l'appeler u, lui, je vais l'appeler v', et je vais faire une IPP. Donc ça va me donner, en termes pour les intégrales en R, ça va me donner, bah, hop, je mets la parenthèse. Dans le prochain, on va avoir du UV. UV, ça va donner R, fois primitif de sinus R, c'est moins cosinus R. Moins cosinus R. Entre pi et 2pi. Moins intégrale de pi à 2pi, de U', V. U' ça va être 1, et V, on l'a vu ici, c'est moins cosinus R, donc ici plus cosinus R dr. Pourquoi j'ai mis une parenthèse? Là, j'ai fait que l'intégrale en R, vous pouvez pas lui, c'est fois l'intégrale en θ, 0 à 2pi, dθ, parce que là, j'ai pas de θ dans mon calcul. On poursuit le calcul. On va avoir ici du moins 2pi cosinus 2pi. Cosinus 2pi, ça fait 1, j'ai donc moins 2pi. Je vais avoir du moins et moins plus pi cosinus pi. Cosinus pi, ça fait moins 1. Donc, je vais avoir, moi, j'avais dit plus pi fois moins 1, ça fait moins pi. Plus ici, primitif de cosinus R, ça va être sinus R, entre pi et 2pi. Fois, bah ici cette intégrale, je sais qu'elle vaut 2pi. Ça va donc me donner moins 2pi moins pi, ça fait moins 3pi. L'intégrale qui est ici, le sinus en 2pi, il fait 0. Le sinus en pi, il fait 0, donc ce crochet, il est nul. Je vais avoir donc moins 3pi fois 2pi. Et moins 3pi fois 2pi, je vais trouver ici du moins 6pi au carré. Et voilà qui termine ici le calcul de cette intégrale, où le point clé, c'était de bien voir qu'il fallait passer en coordonnées polaires, et de voir que quand on passait en coordonnées polaires, justement, bah, ce domaine s'écrivait facilement, et qu'en plus de cela, la fonction qui était là s'écrivait aussi très facilement. Donc voilà qui termine ici ce calcul.